Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une vidéo à nouveau sur le combo Priest, mais une version différente. Différente pourquoi? De deux cartes, parce que cette version va détruire mage. Littéralement, vous allez avoir plus de 80% de win rate normalement avec cette version contre les mages, tout en gardant le plus de 80% de win rate contre les voleurs. Et vu que ces deux classes sont vraiment des classes qui sont très présentes sur le ladder, ça va être très pertinent d'avoir cette carte deck qui va changer le deck juste pour gagner ce match-up. Là, je vais vous montrer avec les stats. Le mage est présent en plus grande quantité. Le voleur un peu moins. Pour l'instant, on n'a pas affronté beaucoup de voleurs, mais pour l'instant, 20% de voleurs, 33% de mages, et on voit qu'on fait que détruire les mages pour l'instant. Donc, on va regarder la decklist ensemble et voir pourquoi on détruit les mages. Donc qu'est-ce qu'on a cut pour la fameuse carte qui va détruire les mages? On a cut les Desperate Players. On en avait deux. Donc en fait, ce qui est pertinent, c'est qu'on va cut les deux. Pourquoi? Parce qu'on n'affronte pas de decks très aggro, comme je sais pas, des decks aggro, comme Unface. Contre Unface, ça pourrait être intéressant de garder le heal, mais on n'en affronte pas, on affronte vraiment que des mages, que des voleurs. Donc le silence met très bien contre mage, et c'est justement le nouvel ajout. On joue deux fois celle-là. Donc de base, je me suis inspiré d'un joueur qui a fait top 1 légende. Donc Maxi quelque chose, je sais plus là, c'est quoi la fin de son pseudo, mais Maxi. Et il a fait top 1 avec une liste à peu près similaire. Il a en gros, je crois, cut pareil les deux sorts à zéro pour une Focus Wild, et à la place d'une, il avait mis le sort à 4 qui est Power Infusion. Mais je trouve la carte trop mauvaise, trop lente. On a déjà des cartes qui coûtent cher comme le Ascendant. Donc je préfère largement jouer double wheel. Donc si on se base sur les 30 sur 30 cartes, c'est ma liste. Mais overall, je me suis juste inspiré d'une liste où il y a une carte de différence. Donc cette carte, c'est quoi le but? C'est que vous allez faire un très gros tour. Vous allez faire en sorte d'avoir un gros tour et donc un gros serviteur grâce à Boon of the Ascendant. Dans l'idée, c'est que la copie que vous allez obtenir avec provocation ne va pas voir son attaque ou ses stats diminuer s'il se fait silence. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à silence votre créature avec ça. En plus, ça lui donne 3 HP. Et derrière, vous allez pouvoir attaquer face. Et vous en jouez deux. Pourquoi? Parce que généralement, une seule fois, ça suffit pas à tuer l'adversaire. Alors que deux, généralement, ça va suffire. Il y a une seule carte contre mage qui peut vous counter. Et bien sûr, on ne peut pas tourner autour, c'est Mass Polymorph. Donc vous acceptez de perdre contre ça, mais par contre vous allez gagner de manière générale, sauf si vous faites vraiment très agressif. Ça m'est arrivé de perdre une game avec une grosse agression et en n'ayant vraiment rien. Sinon, globalement, vous êtes bien. Il y a juste Alibi qui peut permettre de tanker le coup en fait. Donc ça veut dire que silence le tour où l'adversaire fait Alibi, c'est pas pertinent. Mais sinon, cette carte va juste être là pour détruire mage. Donc, avoir 80% contre mage qui représente dans certains ladders même 50% de ce qu'affrontent les gens, c'est pertinent pour l'instant. Et druide, j'ai toujours la sensation que c'est un 50-50. Là, on a perdu une game, on a fait 1-1 contre druide, et on a perdu une game contre un druide qui jouait Deathwing. Donc, c'était close, ça jouait à un HP, et le match-up presque close. Donc, on va maintenant se retrouver en game. On commence contre un druide. Les cartes qu'on va garder au mulligan sont donc Thrive in the Shadow, Identity Theft, si vous savez que c'est un voleur, si vous savez que c'est un druide, c'est fine pour lui voler la rampe, la pioche aussi. Sinon, c'est Switch Hero, Handmaiden. Et si vous avez déjà Handmaiden, enfin, ou si vous avez déjà Switch Hero, vous allez garder Radiant ou Valish pour justement augmenter les chances de piocher une Handmaiden sur le Switch Hero. Si vous avez déjà Switcher en main, vous pouvez vraiment considérer de ne pas jouer Thrive sur tour 2. Et c'est un vrai druide. On va échanger silence. Et on a Switcher, donc on va pas jouer le Thrive sur 2. Sinon, on va chercher Switcher en premier, sinon Identity Fifth. Si vous avez beaucoup de cartes en main et que vous avez besoin de vous débarrasser de cartes, vous allez chercher des cartes pas chères comme Illuminate. Et le Gift of the Naru, c'est la seule carte de heal, mais ça va être fine pour soigner vos créas. Mage va souvent proc vos créas, donc c'est bien de l'utiliser. En plus, vous piochez une carte. Globalement, la carte est très forte. Double Switch Hero. Donc on va pas jouer Thrive, on va juste Switch Hero into Switch Hero.
It's the person with the wing. Ah, c'est possiblement la personne qui jouait l'aile de mort à 10 en face de nous. Il va falloir gagner avant le tour 10. Donc là, on pioche Valish pour... Non, c'est même pas pour sûr. On préférait piocher Radiant et Valish. On va jouer ça maintenant. C'est pas cher, on peut pick ça en soi. Parce que si on veut jouer en Maiden prochain tour, va falloir jeter un sort. Ces sorts à 1 sont pas mal à jeter. De toute façon, il remplace le sort à 0 qui était fine à jeter dans ce genre de match-up. Ah, ça c'est très chiant parce qu'il pioche un silence. Je crois pas qu'il y ait d'autres bêtes que le silence. C'est très chiant le silence. Plus d'être chiant, bah, je pense que ça peut nous faire perdre très souvent. Ça dépend. À quel point on arrive à pop-off très bientôt ou pas. Est-ce qu'on lâche une blesse pour pas overdraw? Peut-être. On va voir ce qu'on fait. On va peut-être partir en double Elemental Radiant. Ah ouais. En sachant qu'il a un silence en main. Il a un silence en main. Et en plus de ça, il a la sortie avec Top Pure en ayant rampe 2 fois. Donc globalement, nos chances de gagner cette game sont de moins de 5%. C'est vraiment le genre de sortie. Bon, si le deck 40 cartes fait cette sortie, tu te bats pas, quoi. Surtout qu'on n'a pas réussi à partir sur le tour 5. Très souvent, on part sur le tour 5 et on arrive à setup un board qui gagne tour 6. On y va, de Bradian. Qu'est-ce qu'on peut avoir de bien? Ça peut se considérer. Est-ce qu'on a le mana de le jouer? On a le mana. Du coup, on va le jouer, mais d'abord, on va faire ça. Est-ce qu'on en pique un deuxième? Ou est-ce qu'on doit prendre ça parce qu'on n'a pas cette sort en main? Ouais, je crois qu'on doit prendre ça. Est-ce qu'on doit faire mode long dévore sur ça? C'est pas un tour assez gros à mon goût, hein. Ouais. Donc là, sur le papier, des 11-13 maintenant, bah, ça a l'air fine, hein, mais ça risque de pas être assez parce qu'il a un silence. S'il n'y avait pas de silence, on aurait pu être fine là. Donc là, vous voyez que ce genre de sortie contre un Unface, contre n'importe quoi basé sur le board, bah vous êtes très fine. Ok, il a gardé le silence. Je pense que ça peut faire sens. Est-ce qu'il y a un monde où c'est juste pas le silence? Je sais pas ce que ça peut être. Ah, c'est juste qu'il coûte 1 parce qu'il a joué avec 5 de mana. Ok, du coup, bon, on risque de concede à la fin de ce tour. Malheureusement, on a manqué de la baliche pour faire un gros tour. Ouais, dommage. Bon, druide, c'est vraiment du 50-50. Il choisit tout seul s'il gagne ou pas. Et encore, des fois, on peut avoir une sortie. Tout à l'heure, on a gagné tour 4 contre un voleur en faisant des 20-22, je crois. Est-ce que c'était contre voleur? J'ai un doute. Mais on a fait des 20-22, on en a fait 2, tour 4. Donc c'était globalement un très bon tour. On a gagné le tour suivant. Identity, on la garde si on tag voleur, mais on garde quand même Switchero si on l'a. C'est ça. J'aime bien garder les deux. C'est globalement Identity et Switchero qui sont très bien à garder contre voleur. Parce que Identity peut vous donner Shadow Step, n'importe quelle carte, comme Edwin. Edwin, c'est vraiment débile, hein. Ah bah, je crois que c'est Edwin qu'on a eu tout à l'heure. On va rien garder, hein. Il doit jouer druide. Je sais pas quel type de druide, juste le ramp classique, je pense. Et on a une très bonne main, hein. Là, c'est typiquement le genre de main où sur Thrive in the Shadow, on va récupérer Illuminate. Parce qu'on va avoir une main très remplie. Faut savoir évaluer quand votre main va être très remplie. Ça vous aide ça vous guide en fait sur ce que vous allez pick. Il y a même un monde, on fait Thrive maintenant. Est-ce qu'on pick Boon? On va le pick quand même. He plays alignment? Wait, really? Hey Utsuna, comment ça va?
Ok, double switch hero. On a pioché non-maiden, ce qui est bien, parce que là, prochain tour, on va devoir lâcher la coin. Switch hero encore. Est-ce qu'on lâche la coin? C'est chiant en vrai, hein. Et on n'a peut-être pas le choix, hein. Là, c'est le genre de main vraiment où c'est très cher, malheureusement. Et on risque de devoir attendre un tour. Est-ce qu'on a envie de lâcher le bless? Je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est dans ce genre de spot, ça va vous arriver quand vous avez une main comme ça, vous acceptez juste l'overdraw. Les pseudos terminent. Tu connais au moins la série Punisher ou pas? Identity, ça bloque la main. Ouais, mais c'est très rare. Juste de nom. Trop bien la série, en vrai. Ok, on va faire ça. Ça. Oh, c'est très très cher, hein. Miracle Grove? Je pense pas que la rampe soit pertinente. Ouh, Moon Knight. Serpent Wig. Hmm, Est-ce qu'on préfère faire ça? Peut-être, hein. J'aime bien optimiser les buffs sur cette carte. Je pense qu'on va faire ça. Ok, du coup, le tour a été pas mauvais. Ouais, il joue bien à alignement, hein. Mais en fait, s'il joue alignement, non, ça l'applique plus sur nous parce que j'étais en train de penser, s'il nous fait alignement et que toutes nos cartes coûtent 1, on est sous Radiant. Mais non, c'est juste pour lui maintenant. Ok. 32, 34, 35, 38. Est-ce qu'on peut aisément trouver l'étal? Il faut quoi? Bless? Allons-y. On peut faire en sorte de trouver Bless, bah, déjà là-dessus. On l'a pas trouvé. Est-ce qu'on va prendre un gift? Je pense qu'on va prendre Illuminate. Mais l'idée là, ça va être de faire quelque chose comme ça. Ça. On n'a pas eu la carte encore une fois. Peut-être gift à nouveau. Euh, Attends. Il est à 7, 5, 4, 3, 2, 1. On a quelques dégâts off, hein, pas grand-chose. Dans tous les cas, si on trouve Bless, on a gagné. Nice. Donc c'était un spot tricky où il fallait voir que Gift, qui c'est pas intuitif, on va le soigner l'adversaire, mais on pioche une carte. Mais on avait été très proche d'avoir pioché tout le deck. C'est qui Iron Man? C'est soit Zim, soit Galax. Et ouais, je pense qu'Oxide a résumé tous les pseudos qui ont changé. Donc ouais, on est quelques-uns à avoir changé de pseudo. Les super-héros sont de partie. Un android. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'affronte pas de mages là. On aimerait affronter les mages. J'aimerais bien vous montrer à quel point bah, maintenant ça devient un free match-up, parce que c'est un peu le but. Ou au pire des cas, si vraiment on n'a pas affronté de mage d'ici quelques games, on ira analyser une game de replay où vous voyez vraiment comment on détruit juste les mages. Je pensais qu'avec Blaze et de rouge. Non, on est 5 maintenant. Switch hero. Hop. Prends le silence, on pourra les changer.
On aurait pu considérer d'Illuminate, mais on a si peu de spells que du coup j'ai pas choisi. Enfin, j'ai choisi de pas faire Illuminate et espérer top deck Handmaiden ou Switch Hero. Et ensuite je ferai ça. Dommage. Oh. Je pense qu'on va prendre Identity Theft. On peut avoir la rampe, on peut avoir Guff. Ça m'est déjà arrivé de voler le Guff d'un druide. Ok. Guff, on en parlait. Oh, attends, peut-être qu'on va juste Théotard. Eh oui, c'est mieux ça. Théotard et on vole son Guff. Ça me paraît plus winning play. Euh... Denatrius. Attends, mais il peut nous Théotard aussi. Je suis con en fait. C'est pas garanti après. Bon, on lui vole le silence. C'est chiant, mais qu'est-ce qu'on lui donne? Gift? Sûrement. Le silence à un. Non, on voulait pas les donner. Théotard qui vole Guff, ça marchait pas trop. On avait pas trop le mana, mais. Ouais, il y avait un monde où on prenait juste Guff en fait, mais. Je sais pas, sur le papier, ça me paraissait bien de. J'ai juste pas pensé qu'il pouvait Théotard à nouveau, mais on a juste mis Guff quoi. Sinon, il aurait été très lent, il aurait été obligé de Théotard au lieu de Guff comme ici. Allez, mais mental. On n'a pas de carte draw. Là, c'est le genre de rare game, on n'a vraiment pas de carte draw. Et du coup, on blanque. On n'a pas eu de Switch Hero, pas eu d'Handmaiden. Et face à un druide qui a fait rampe sur 3 et Guff sur 4. Globalement, je vais pas vous faire un dessin, c'est le genre de game. Au moins, c'est un avantage. Les games sont rapides, on sait rapidement qu'on a perdu contre druide. Je sais pas pourquoi il a balancé le gift comme ça, mais pourquoi pas. Dommage. En gros, quand tu arrives à ce stade-là où il y a trop de mana, tu sais que tu pourras plus jamais gagner, donc autant qu'on cide. Paladin. On va plutôt parier sur un voleur. Si c'est un paladin, ça fait partie des très mauvais match-up. Prêtre quête est également un très mauvais match-up. On va garder ces deux cartes vu qu'on s'attend à un voleur. Dans tous les cas, on gagne pas paladin. De mémoire, je sais qu'il jouait beaucoup voleur. On espère que ça n'ait pas changé. Et on a de très bonnes cartes contre voleur. Une très bonne carte à voir, c'est vraiment Edwin, hein. Edwin, c'est totalement débile dans ce deck. Tu ne crois pas au paladin? Ah, étonnamment pas, hein. J'aimerais bien qu'il y ait un paladin viable, mais ouais. Je pense que c'est juste trop faible, hein. Ça se fait détruire par tous les mages. Même druide, hein. Bonne draw. Ok. Prochain tour, on risque d'Identity Fifth, des tours 5. On verra si on a gagné ou pas. Ça a l'air bien faible, ouais. Shaman, en vrai, ça reste fort. Faudra que je fasse une vidéo d'ailleurs sur le Shaman, parce que, en vrai, notre deck reste très fine maintenant. Ok, maintenant, il peut avoir Edwin en main. Edwin Medud. Oh, la coin. Prep ou... Ah, intéressant. Je pense qu'on va partir prochain tour. On va prendre la prep qui est plus flexible. Donc on risque de coin, Radiant, Handmaiden, Thrive. On joue plein de sorts. On peut jouer ça sur le Handmaiden. On ira refresh le max de mana. Et normalement, on devrait faire un tour assez décent. Shama est fine, c'est juste chiant à jouer, c'est vrai. Edwin. Une carte qui serait très bien récupérée, c'est Identity Theft.
J'adore Shaman, mais on a quand même perdu petit à petit le fun, je suis aigri. Une des cartes débiles à avoir dans ce match-up, c'est Shadow Step, hein. Shadow Step Valish, ça gagne tout seul. Même si on n'a pas besoin de ça en vrai. Mais oui, je peux comprendre que ça tue un peu le fun dans certains match-ups. Ok. Est-ce qu'on va Eliminate? Sûrement. Oh. Switch Hero. Sa pioche en Maiden qui sera elle-même de la pioche. Pourquoi pas? Après, est-ce qu'on a un moyen de la piocher? Oh, on peut échanger le shard, c'est intéressant. 4 spells joués. On peut rejouer ça là-dessus. On va échanger ça. Switch Hero. C'est très... J'ai l'impression que c'est très bas les spells qu'on a eu. Ouais, ça aurait pu bien me se mettre. Là, on voit qu'on est très lent. Là, ce genre de sortie, je m'attendais pas à faire un tour aussi nul. C'est juste qu'on a manqué de bonnes cartes. On a manqué d'Identity Theft pour avoir de la pioche, pour avoir un sort de pioche. Il y a tellement de cartes bien en fait à avoir. Et du coup, ce board, malheureusement, ça ne gagne jamais. Là, on a perdu parce qu'on n'a pas fait un tour assez gros. Mais je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis au moins 10 games. Donc c'est pour ça qu'on a 10% de chance de perdre le match-up. C'est ce genre de game en fait. Déjà avec la coin, je suis pas sûr d'avoir perdu une seule fois. Et sans la coin, même normalement, sans la coin, t'es fine, hein. C'est juste les cartes qu'on a eues étaient trop mauvaises. Les choix étaient trop mauvais sur le Fest. Donc dommage. On va laisser faire son tour, mais normalement, pas de moyen de comeback. Ouais. Bon. Vu qu'il n'y a plus de board, on peut considérer. En vrai, j'aurais peut-être pas dû considérer pourquoi. Boone. Boone, derrière, on faisait un truc comme. Dans quel ordre on aurait pu faire ça? En fait, il fallait copier sa carte. Ça se faisait. Il fallait juste copier sa carte avec le sort à 4. Derrière, on le silence ou on le tue. Et on avait un Groton en fait. C'est lui qui nous donnait le Groton. Mais est-ce que ça suffisait? Je suis pas sûr, hein. S'il avait un autre camouflé à côté, bah, ça suffisait pas. Il y avait un Groton qui pouvait passer le taunt, donc. Mais il fallait rester dans cette game. Yo, Dark le Tueur, créateur de la première version du deck. Prière a disparu alors que c'est la meilleure carte du deck. Ben, le sort à 0, on l'a enlevé pour le sort à 1. Et globalement, enlever ce sort à 0 quand t'affrontes beaucoup de mages, alors que ben, c'est ce sort à 1 qui te fait gagner contre mage. Littéralement, tu passes de 45% de win rate contre mage, voire 40%, à plus de 80%. Et si t'affrontes beaucoup de mages, c'est du coup pertinent. Là, il n'y a aucune game où le sort à 0 m'a manqué. Donc certes, le sort à 0 peut être bien avec les Handmaiden, parce que c'est des sorts flexibles, jouables facilement. Mais en l'occurrence, ça m'a pas manqué dans les match-ups que j'affronte. Est-ce qu'on considère de Radiant et Shadow World prochain tour? Peut-être, hein? Il y a un moment où on fait juste ça, Switch Hero, parfait. Et derrière, prochain tour, on fait Radiant, ça. En fait, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'il nous blesse plus. On veut qu'il attaque avec ses serviteurs et qu'il nous mette à 22 PV. Ça veut dire que là, les doubles gifts vont piocher une carte. Donc c'est pour ça que de temps en temps, là, on aurait pu se dire, on part, on prend la tempo, faut être rapide contre Druid. Mais on l'a pas fait juste pour piocher deux cartes, ce qui est globalement insane. Et la game peut jouer clairement là-dessus. On va voir maintenant si on chill encore un tour ou pas. Est-ce qu'on peut se faire punir? Si on part en Radiant Molom, par exemple, on peut se faire punir sur un truc.
on va réfléchir là. On réfléchit si c'est correct de partir. Si on a. En soi, on a 50-50 d'avoir Vanish. Donc peut-être que c'est correct. Mais vu qu'il a que 3 de mana, ça me paraît ok de juste partir sur ça. On fera juste un gros tour prochain tour. C'est important dans les orders de commencer par ça si tu sais que tu peux top deck à tout moment un serviteur et que tu t'apprêtais dans tous les cas à jouer ça. Donc s'il coûte 0, tu joues ça en premier avant de jouer d'autres spells. Donc vraiment, il se dit je veux agresser. Il doit penser qu'on est un board priest peut-être. Ok, bonne draw. On peut piocher avec Gift. On va piécer Maiden. On pioche un. On aurait pu faire Illuminate first. On va faire le refreshing maintenant. Vous voyez qu'on va pas refresh 5, hein, même si on a joué la pièce. On va faire ça et ça. Comme ça, même s'il a le silence, on a une 15-17. Donc là, s'il joue silence, ça veut dire déjà il rampe pas. Et s'il rampe pas, comment il gagne? Comme quoi, vous voyez que si vraiment vous êtes rapide, on est parti tour 4. Et ça arrive de partie tour 4. Là encore, c'est des gros serviteurs. Mais on aurait pu les faire plus gros avec plus de cartes. Là, ça a l'air de suffire pour l'instant. Je pense qu'on va juste faire ça. Hein. Et ça a de quoi finir la game. On aurait dû jouer ça first. Peut-être la scale. Ok. Aquatic Form. On prend quelque chose d'intéressant au fond du deck. Du style ça. Il y a moyen que ça soit déjà fini. Hein. Là, silence le sauve plus. Il n'a pas accès au dévoreur 9, même s'il avait accès. Voilà. Erreur basique au début avec ces decks de pas jouer le sort qui est réduit en first. Yep, ça peut arriver, c'est pour ça que je pré-shot l'erreur des gens. Au cas où. Mais c'est chiant, on veut affronter des mages. Ah, parfait, j'ai failli croire qu'on n'allait pas affronter de mages. Bon, après, on peut à tout moment perdre. Hein. Ça peut arriver de blanc. Mais quand vous avez donc Switch Hero, vous gardez tous les autres serviteurs, très souvent. Et ici, ça va être le cas. Oh, il a une full keep en plus. Une main full keep. De toute façon, très souvent, il n'y a vraiment que le sort à 7 qui peut nous avoir. Ce qui est bien d'avoir pioché ça, c'est qu'on peut récupérer Valish. On a 66% maintenant. Ça, on va le garder pour piocher une carte pour plus tard. Mage, ça joue sur le sort à 7, ouais. Oh, c'est un mage big spell. Je le sais. Enfin, je me doute. Pour jouer une carte entre guillemets aussi mauvaise que ça, c'est fine, hein, ça synergise avec les gnolls pour qu'ils coûtent pas cher, mais t'as pas la place dans le mage squeletton. Ouais, c'est bien le big spell. C'est dommage d'avoir loupé la Valish au passage. Donc l'idée dans ce match-up, ça va être de se vider de tous les sorts si possible. Sauf qu'on n'a pas trop envie pour l'instant. Tour 5, il peut pièce. C'est pas de chance s'il y a déjà. Après, est-ce qu'on tourne vraiment autour? Non, il y a un monde au prochain tour, on fait juste Identity Thief. Comme ça, l'idée c'est quoi? C'est de choper. C'est de choper. Ok, il a gardé ça juste pour faire une curve T2, T3, T4.
C'est de choper des spells qui coûtent cher en fait. Est-ce qu'on aura pas un élémental? Ça pourrait être fine, juste dans l'optique de se vider la main. Ça me choque pas. Du coup, on va piocher first. Est-ce qu'il y a un monde où on pioche même avec Handmaiden à la place? Ça me va. Du coup, on va faire un gros radiant. Sur le papier, il est pas très downboard. 5, 6, 7. Je vais même jeter celui-là, parce qu'il a des 1-1 qui rush. Et j'ai pas envie qu'il la trade on board en fait. Je veux qu'il ait le silence. Bon, s'il a pas le silence, on est content, hein. Parce que s'il l'a, c'est chiant. On va être lent. Mais au moins, il y a que le silence qui lui permet de gérer ça. I have things you never knew you wanted. Il peut avoir le polymorphe à 3, mais il l'a pas eu. C'était dans le pool de cartes. J'ai oublié les gnolls. C'est vrai que j'ai oublié les gnolls, mais on pouvait pas tourner autour du gnoll. Au moins, on l'aurait forcé à trade. À beaucoup de trade. Est-ce qu'on part maintenant? On n'a pas assez de bonnes cartes en fait pour partir maintenant. On va faire ça first. Oh, on a la valiche. On va jouer ça. Est-ce qu'on a un intérêt à jouer ça? Je pense qu'on y va, on veut refresh maintenant, on veut pas être trop lent. On va faire ça. On va aller face. On va piocher une carte. Donc c'est des petits trucs tricky que vous pouvez faire. De piocher une carte. Comme ici. Silence ça. Et maintenant la question c'est combien on veut refresh? Je pense que c'est fine de refresh beaucoup là. Euh, Il n'y a que ça de bien. On va en prendre deux. Pourquoi pas. Ça peut freeze des tons et derrière nous on va face vu qu'il est limité en termes de freeze. Il peut avoir découvert du freeze ou alibi mais il va être limité. Du coup si on freeze ses gros tons on peut connecter face sans se faire trade on board. On espère qu'il top deck pas le silence. Malheureusement. On a quand même un gros ton, hein. Un ton qu'on va pouvoir copier au passage. Donc vu qu'il joue pas de silence, enfin il joue pas de freeze, il est quand même limité en termes de ce qu'il peut faire. Je pense qu'on va juste faire ça. Freeze celle-là. Et ça là-dessus. On peut prendre ce petit trade. Donc ouais. Le seul truc qui peut nous battre, je pense, c'est la boxe. Mais très souvent, les parties vont pas jusqu'à la boxe. Il a freeze notre board, il l'a découvert grâce au panda. Et prochain tour, il a envie de coin box. J'imagine. Mutanus, c'est la seule carte que je vois de bien. Varden, c'est pas mal. On va juste comme ça.
Pas besoin de freeze maintenant. On pourra double freeze prochain tour. Et Varden pour infliger 4 à des créas. Gagne beaucoup d'armure. Ok, il a une box, du coup il a une win condition maintenant. Ouais. Faire ça comme ça. Euh, Comment on fait notre compte? On fait un truc genre ça là-dessus? Allez, pour avoir vraiment le maximum de HP. By my calculations, you need to chill out. Ça, on a une grosse créature. Et s'il fait une box, bah, il faut un mass polymorphe ou vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. Pour cette 24-24. Une... I bring the muscle and the magic. Ok, du coup, c'était une erreur de pas avoir joué ça pour pas avoir tourné tour, mais c'était tellement risqué. Si on n'avait pas de spell, j'ai l'impression qu'il était vraiment au fond. Ok, attendez, on va peut-être attendre avant de faire ceci. Genre ça, ça et ça. Prenez ça et muta. C'est loin d'être le meilleur méta, hein, c'est le pire. En tous les cas, je pense pas qu'il ait beaucoup de serviteurs. Mais on a mal joué, quand même. Alibi, c'est insane pour lui. Il n'y a pas besoin de freeze, du coup. Après, si on a un board qui stick, au moins, on est encore dans la game. C'est très chiant ce qui se passe. Est-ce qu'il va jouer ses dragons qui coûtent 1 mana? Ça me choquerait pas de les jouer maintenant. Si on a le silence à 1, ça sert à rien de le faire maintenant, vu qu'il est sous Alibi. Et il va pas faire les dragons maintenant. Et ouais, c'est pas le genre de game qu'on gagne, malheureusement. Les games sont rarement censés aller jusque-là. Comment ça se fait qu'on a été... On a été super lent au début, on a dû lâcher un radiant parce que notre main était vraiment remplie de value. Et derrière, ben, il y a eu un silence, le paramètre silence, qui fait que ça gagnait vu qu'on n'a pas pu... En fait, tout s'est mal passé, cette game, globalement. Après, peut-être que si en top deck focus, c'est une chance sur deux là pour l'instant. Une chance sur deux de potentiellement gagner la game. Dommage. On était obligé de tester le counter spell. Est-ce qu'on fait ses serviteurs? Je pense qu'on y va, hein. Parce qu'en soi, il est limité en termes de power level. Il peut pas mettre beaucoup de serviteurs en dehors des sorts à 10, amulettes. Ce qui peut le faire gagner, c'est le héros. Si là, il pioche le héros, ben, il peut nous outvalue avec le ping et vraiment endommager notre carte. Est-ce que c'est la box? Oh, Balinda. Attendez. Pourquoi il a pas fait Balinda en premier? J'ai pas compris là. Il aurait pu pièce et jouer un de ses sorts? Ah, c'est dommage pour lui, ouais. Donc on connaît le prochain top deck. Et là, il y a un grand monde. Ok. Il
y a un grand monde où on joue juste Focus Wild, on va face. Bon, bien sûr, si avant je full visage, on a perdu, hein. Ah, non, on avait buff pour... Ok. Bon, dommage, c'était pas une game gagnable, malheureusement. C'était close. Bon, on est tombé dans le... On va dire... 10-20% des games, on perdrait contre mage. Mais overall, je pense que ça a été très unlucky, hein, parce qu'on voit que vraiment les mages, on les détruisait. Donc, on a fait combien de games pour l'instant? On va peut-être en faire une dernière. Ouais, on peut en faire une dernière. Pour avoir peut-être plus d'échantillons contre mage. Warlock. Bon, soit c'est un voleur et on a un bon match-up, soit c'est Warlock et on a un bon match-up. Et vraiment, on keep comme ça. Ça me choque pas. C'est très greedy parce qu'on peut manquer de draw. Mais je fais confiance à la draw de Switch Hero ou Top Deck Unholy Maiden ou Top Deck Identity Theft. On peut en faire une découverte en plus. What's the worst matchup for this priest? Quest Priest, Control Paladin. Donc Control Paladin, Quest Priest, les pires matchups. Switch Hero? Nope. On va prendre ça par défaut vu que c'est pas cher. Druid Ramp, c'est relou. Ouais, ça reste dur, hein. C'est peut-être plus un 40-60 que presque un 50-50. On va faire ça vu que c'est plus cher. Oh, je cette version. Attendez, Bran Refresh, ça peut être bien ou pas? Je pense pas. Par contre, Abyssal Wave, peut-être, hein. Je pense que ça sera la carte la plus utile du lot. Oh, attendez. J'aime bien Tamsin, moi. Par contre, bon. On n'est pas très frais en termes de PV. Est-ce qu'on est mort? 5, 8, 11, non. On n'est pas mort. Faudrait piocher des cartes comme Gift qui ferait du refresh gratuit de mana. Top Deck Unholy Maiden se mettrait bien aussi. Pas le choix de partir, hein. Switch Hero. On va lâcher la pièce, hein, tant pis. On a pioché Land Maiden. On va tuer ça. On va faire ça là-dessus. Silence. Ça se met très mal, hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien qui buff les PV. Donc là, on peut pas faire un gros taunt. Ouais, ça s'est juste mis très mal cette game, c'est dommage. On a beaucoup le rôle. Bon, ça m'arrivait beaucoup avant pour les vidéos de YouTube de le rôle des games. Là, on en a le rôle beaucoup. Que ce soit la game de mage, ce match-up qui est vraiment très fine. Et contre druide, bah, le match-up reste close. On a fait 50-50 contre druide en vrai. Et rôle, le rogue, on a beaucoup le rôle aussi. Ouais, overall, on a très très le rôle. Mais bah, les match-ups qu'on affronte sont très fine pour le deck. On n'a pas affronté de Quest Priest ni de Paladin. Donc le deck reste très plaisant à jouer dans ces match-ups. Il y a un bug sur le jeu quand je copie le deck et que je quitte, quand je reviens, plus rien dans la liste. C'est bizarre. Faut faire terminer. Genre, faut pas oublier de faire terminer. Genre, tu copies le deck et tu fais done. Sinon, ça peut faire le bug. Ou si ta connexion a bug, ça peut le faire aussi. What is Combo Priest? It's a deck that can win turn 4 or 5 by the board. Bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo à jour. J'ai préféré faire ça qu'un deck. Pourquoi? Parce que bon, c'est un deck fort d'actualité qui est encore peu joué. Pourquoi? Parce que ça se faisait battre par mage. Mais bah, juste cette petite deck va faire que vous allez battre les mages à hauteur de 80% sur moi. Sauf s'il y a les masses polymorphes dans les 40 cartes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.